La raison face au mal, un essai de Nicolas du Temple. L'énigme tragique. Il y a trop de malheurs pour qu'il y ait un bon Dieu, se lamentait une maman atrocement désespérée de perdre son enfant. Comment, par compassion, spontanément ne pas partager son avis? Les souffrances incommensurables de certains, la mort de tous, celle des enfants en particulier, rendent en effet très aléatoire la croyance en un seul Dieu, créateur du monde, dont les attributs essentiels seraient l'amour et la bonté. On ne marie pas l'eau et le feu. Cela fait bien des années que cette question m'assiège, et m'assiège davantage encore depuis que je suis confrontée dans ma chair et dans mes os à la morsure du mal. Il faut entendre ici par mal, au premier chef bien sûr, les douleurs et les souffrances endurées par le monde des vivants et particulièrement par l'être vivant plus directement impacté parce qu'il en éprouve la nocivité à la fois dans son corps et dans son esprit, mais aussi toute la disharmonie qui se manifeste dans l'univers depuis l'origine. Certes, des stratégies existent pour écarter temporairement ou masquer, autant que faire se peut, la cruauté de la blessure. Le sexe, l'argent, le jeu, la dérision, la drogue, toutes les passions qui font la grandeur ou la servitude de l'homme, et même la résignation. Ce ne sont pourtant là que de fragiles parades. L'énigme tragique demeure toujours en arrière-plan. Il faut vivre avec l'appréhension continuelle de souffrir, de mourir, de voir souffrir, de voir mourir. En outre, la souffrance de ne pas savoir pourquoi finalement l'on souffre décuple encore le fait de souffrir. Dès lors, sans une réponse cohérente à la question du mal, sinon sur le plan du cœur, toujours submergé par la douleur, du moins sur celui de l'intelligence, la vie ne peut que paraître absurde. Au mieux, n'est-elle qu'une étincelle de lumière entre deux néants. Mais, dira-t-on, cette réponse elle-même nous est refusée. Combien paraissent incertaines des théories anciennes ou plus nouvelles, échafaudées pour tenter d'en rendre compte. Serions-nous désespérément condamnés à nous taire et à courber le dos? Après d'infinis tâtonnements et bien des impasses, en prenant appui sur les progrès décisifs auxquels l'humanité est parvenue aujourd'hui dans les domaines les plus fondamentaux, la mission apparaît un peu moins impossible. Je me risque donc au péril de ces quelques réflexions. La prochaine fois, nous verrons le vieil horloger.